Bonjour, bienvenue à cette session sur la création d'un test avec questions aléatoires. Mon nom est Rosemary Tremblay-Lemay, je suis résidente à l'Université Laval à Québec. Pour commencer, j'ai créé un test en suivant les étapes décrites dans une vidéo précédente. Par contre, dans ce cas-ci, j'ai opté pour activer le mélange des questions, ce qui fait en sorte qu'à chaque fois que l'étudiant va faire le test, les questions vont être dans un ordre différent. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà ajouté 14 questions aléatoires à ce test et pour en ajouter une 15e, je vais cliquer sur l'icône Ajouter une question aléatoire. C'est ici que ça devient important d'avoir bien bâti la banque de questions en ayant suivi une hiérarchie entre les catégories et les sous-catégories parce que c'est ce qui permet d'avoir un contrôle plus ou moins précis sur le contenu du test. Par exemple, je pourrais opter pour avoir 15 questions tirées de la catégorie foi-tu morale. Par contre, je n'aurais pas la certitude que chaque sous-catégorie va être couverte dans le test. Si c'est important pour moi, je peux aller créer les 15 questions en venant sélectionner les différentes sous-catégories pour m'assurer que tout est bien couvert. Et j'aurais pu aller plus loin si, par exemple, j'avais voulu m'assurer que chaque sous-type d'adénome va être abordé. J'aurais pu créer des sous-catégories pour chaque sous-type d'adénome et ainsi m'assurer qu'ils vont être couverts dans le test. Donc, ici, je vais ajouter une question tirée de la catégorie adénome et cliquer sur Ajouter une question aléatoire. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a une 15e question qui vient d'être ajoutée et qui va être tirée de la catégorie adénome. Donc, ça va être une des 4 questions contenues dans cette catégorie. C'est ce qui conclut cette session. Merci de votre attention.